Yo tout le monde, c'est Sakado, on se retrouve aujourd'hui pour ma tier list à l'essent. J'en avais parlé il y a quelques jours dans ma réaction finale à cette série. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui s'intéressent à cette série, sur ma chaîne vous allez trouver que des réactions Alexa. Pour ceux qui se demandent pourquoi, je pense que vous avez vu mon intro. Mon intro c'est écrit tout sur le The Walking Dead Universe et tout sur Alicia Danam Carré. Et du coup sur ma chaîne je parle de tout d'Alicia, film, série et bien plus encore, même des petits quiz comme j'ai déjà pu faire par le passé. Mais je voulais quand même terminer cette série sur une tier list. Parce que même si j'ai réagi seulement aux épisodes de Lexa, ça représente quand même 17 réactions sur ma chaîne. Donc c'est pas rien, c'est pas mal quand même. Et je voulais aussi que vous partagiez un petit peu mon avis sur certains personnages, les classer, de ceux que j'aime et ceux que j'aime pas tout simplement. Je précise, au cas où il y a des commentaires qui vont arriver comme ça, c'est une tier list 100% subjective. C'est pas parce que vous aimez un personnage que moi je vais le mettre tout en haut. C'est pas parce que vous détestez un personnage que moi je vais le mettre dans j'aime pas non plus. Donc voilà, c'est juste personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, mais pas besoin de râler, pas besoin d'insulter. C'est une tier list personnelle. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de personnages de saison 7 hein, dans la tier list. Tous les personnages qui sont vraiment apparus que à partir de la saison 7 sont pas là. Mais dans tous les cas, je trouve pas ça si grave. J'en ai parlé un petit peu dans ma réaction. La saison 6 et la saison 7, c'est les deux saisons que j'ai le moins aimé. Je dis pas que c'était mauvais, j'ai aimé les épisodes, juste que ça me parlait un petit peu moins. Moi j'aimais bien le côté survivaliste, chose qu'on avait perdu, je trouve, un petit peu dans la saison 6 et saison 7. Et du coup, j'ai trouvé cette tier list qui était quand même pas mal. J'en ai trouvé beaucoup d'autres, avec beaucoup de personnages que j'avais déjà oubliés. Donc j'ai pas gardé, j'ai pris une tier list où je trouve qu'il n'y a pas trop de personnages, beaucoup de personnages que je connais. Il y en a quand même 4-5 que je connais plus déjà, je me rappelle même plus de qui c'est réellement. Je vous ai dit que je parlais d'Alicia sur ma chaîne, du coup j'ai parlé de Lexa par la même occasion. Je pense que vous connaissez déjà mon avis sur le personnage et le classement que Lexa aura. Mais elle n'est pas tout de suite parce que la tier list je vais faire dans l'ordre et Lexa est plutôt bas dans le tableau. J'ai déjà fait plusieurs tier lists hein, sur ma chaîne, tout sur le The Walking Universe. Et pour changer un petit peu dans celle-ci, bon ça va être une tier list basique comme j'ai déjà fait, sauf que à la fin, ma sœur avait déjà regardé cette série il y a très très longtemps, elle adorait cette série. Et bon, ça fait au moins 4 ans facile qu'elle a pas vu un épisode, elle a oublié certains personnages quand même. Mais je lui ai demandé de faire sa tier list de son côté. Ça veut dire que du coup, à la fin, une fois que j'ai terminé la mienne, on va aller ensuite regarder celle de ma sœur et comparer, voir si on a mis les mêmes personnages au même endroit. Bien sûr, peut-être que son avis serait différent si elle regardait la série aujourd'hui, mais elle ne l'a pas revue depuis. Elle a regardé il y a au moins 4 ans, comme je l'ai dit, minimum. Et du coup, elle a oublié certains personnages, même des personnages qui sont assez importants, qu'on voit assez souvent, qu'elle a potentiellement oublié. Elle regarde énormément de séries, donc elle peut confondre et mélanger certains personnages et c'est normal. Moi, il y a des personnages que j'ai vus là il y a à peine quelques jours, je me rappelle déjà plus de leur nom ou de ce qu'ils faisaient réellement. Vous allez avoir l'écran du PC qui va s'afficher, moi en petit, et on va du coup passer à la tier list. Donc voilà les cases que j'ai créées. Il y aura pas de classement 1, 2, 3. Je vais mettre tous les personnages dans la même case, par exemple dans les meilleurs. Il y en aura beaucoup, par exemple, il n'y en aura pas que un ou deux. Ensuite, en dessous des meilleurs, il y a très bon. Ensuite, il y a j'aime bien, il y a bon mais pas incroyable, il y a très moyen, j'aime pas, affreux et déjà oublié. Je pense que c'est assez bien détaillé, il y a assez de cases. Voici tous les personnages de cette tier list, il y en a pas mal. Comme je vous ai dit, il manque la saison 7, il manque peut-être un ou deux personnages que j'ai pas en tête là, mais si vous voyez des personnages manquants, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous dirai dans quelle case je le place. Et bien sûr, la tier list sera définitive à la fin quand tout sera terminé. Par exemple, il y a peut-être des personnages que je vais placer dans j'aime bien, qui vont finir dans bon mais pas incroyable, ou que j'ai placé dans très bon, qui vont finir dans les meilleurs. Donc voilà, je vais les placer, mais je modifierai bien sûr tout à la fin. Le premier personnage, c'est Monty. Et Monty, c'est un personnage que j'ai adoré. Pour l'instant, je vais le mettre dans très bon, histoire d'attendre un petit peu, voir qui aura dans les meilleurs et qui aura dans très bon, pour voir si je modifie un petit peu vers la fin. Pour parler de Monty, j'ai trouvé sa mort d'ailleurs très touchante avec le fait qu'il a enregistré des vidéos pour Clark et Bellamy et pour tout le reste du groupe quand ils étaient cryogénisés. Et que voilà, lui, il a vieilli tranquillement avec sa copine jusqu'à mourir, jusqu'à trouver aussi la planète et les emmener vivre dans une autre planète. J'ai trouvé ça très très beau avec la vidéo, c'était plutôt touchant et j'ai vraiment bien aimé. Et en plus, voilà, Monty, tout au long de la série, c'est un personnage qui a été toujours très utile. J'ai bien aimé son duo avec Jasper aussi. Je trouve que très bon, c'est une bonne place. Maintenant, peut-être qu'il va se retrouver dans les meilleurs vers la fin. Charmaine Diosa, c'est un personnage, alors si on doit se fier au début de la saison 5, je la mettrai dans j'aime pas qu'elle est mal développée, hein, ça n'a rien à voir avec le développement, mon classement, mais juste j'aimais pas son personnage. Et au fil du temps, j'ai vraiment appris à l'apprécier et je l'ai même vraiment bien kiffé, donc je la mettrai dans très bon également, à côté de Monty. C'est un très très gros caractère quand elle est contre toi,
Quand ils veulent la faire passer vraiment pour la méchante, tu peux facilement la détester. Mais une fois qu'elle est dans ton groupe, une fois qu'elle est de ton côté, que tu la travailles, tu comprends qu'en fait c'est un très bon personnage. Et pour parler de sa mort, c'est une personne qui ose se sacrifier pour les personnes qu'elle aime. Et j'ai trouvé ça beau aussi, même si on peut trouver sa mort, je trouve un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Abby. Abby, c'est un personnage, je la mets pas d'entrée moyen, c'est juste histoire de monter parce que j'ai pas de souris avec moi. C'est un personnage que je mettrais soit dans bon mais pas incroyable ou dans j'aime bien. Je vais la mettre dans j'aime bien pour l'instant. C'est pas le personnage que j'ai préféré dans cette série. J'ai aimé quand même la relation qu'elle avait avec Marcus, évidemment. J'ai aimé la relation qu'elle a eue avec Clark aussi. Mais je me suis jamais réellement attaché de fou à ce personnage. Je vais pas dire que je l'aime pas, parce que oui, je l'aime bien quand même. Elle a de très bons moments, elle a de très bons passages. Elle a pas de moments chiants, à vrai dire, Abby. C'est juste que je me suis jamais réellement attaché à ce personnage. Pour parler de sa mort, par contre, je trouve sa mort catastrophique. C'est un moment que j'aime pas trop dans cette série, c'est toute cette histoire de changement de corps. Et ça a tué Abby d'une façon assez débile, je trouve, beaucoup trop rapide pour un personnage qui est là depuis la saison 1, qui a son importance notamment avec Marcus tout au long de la série ou presque, et surtout avec Clark. Même avec Raven, elle a une assez grosse relation. Maintenant, voilà, son personnage avait fait le tour aussi. C'est juste que je trouve sa mort nulle, parce qu'en fait, j'aime pas du tout ce passage dans la série avec les changements de corps, avec tout ça. Déjà, alors, je connais pas du tout les avis, hein, je vous avoue, de la commu, je suis pas du tout renseigné sur cette série, je suis pas un spécialiste non plus, mais je pense que Jaha, ça va être un personnage qui va diviser pardon, énormément de personnes. Je pense qu'il y en a qui peuvent le mettre dans affreux, dans j'aime pas, comme il y en a qui peuvent le mettre dans très bon. Moi, je le préfère à Abby personnellement, c'est pour ça que je le mets devant d'ailleurs dans la tier list. Le passage par contre avec la Cité des Lumières au début, je comprenais pas trop, j'étais pas vraiment emballé avec la Cité des Lumières au début quand on comprenait pas réellement ce que c'était. Au fil du temps, hors de mes réactions parce qu'Alexa était déjà morte, j'ai finalement vraiment apprécié ce passage à la Cité des Lumières et j'ai aussi compris pourquoi Ja était comme ça, c'était pas réellement lui. Mais voilà, Ja, moi je trouve que c'est un personnage qui ose des choses, qui prend ses responsabilités, même si ça plaît pas à tout le monde, il fait des choses. Par exemple, au bunker, c'est la première chose qui me vient en tête. Voilà, il est prêt à tuer tout le monde pour sauver son peuple. Et ce qu'il fait, c'est beau parce qu'en fait, on peut le prendre pour quelqu'un de méchant, mais à sa place, pour les autres groupes, tous les autres groupes auraient fait la même chose. C'est juste que lui a été plus malin, c'est lui qui a trouvé le bunker et c'est lui qui l'a fait en premier. Et moi, je trouve que c'est un personnage qui osait pardon, beaucoup de choses et ça lui a réussi. Malheureusement, il finit par mourir dans le bunker, lui qui l'a trouvé, mais voilà, c'est comme ça. Donc je le mets dans J'aime bien pour l'instant, ça serait pas étonnant qu'il se retrouve dans Très bon vers la fin. La copine de Monty. J'ai pas tous les prénoms, je vous avoue, j'ai oublié certains prénoms. Je vais la mettre franchement, dans très moyen. Elle est ni incroyable ni mauvaise en fait, hein. C'est un personnage qui est très secondaire. Je trouve qu'elle a pas beaucoup d'importance. Elle est là aussi un petit peu pour le développement de Monty, même si je trouve que Monty en avait pas réellement besoin. Elle était très sympathique. Elle a été rendue sympathique grâce à Monty aussi, parce que sans Monty, sans ce couple, c'est un personnage que tu calcules même pas. Mais rien que pour ça, voilà, elle a eu sa petite importance. Et pour vous montrer que je suis pas vraiment attaché à ce personnage, et je me rappelle même pas de son prénom, hein, pour vous dire. Elle, c'est Ali, je vais l'appeler Ali parce qu'il y a BK, c'est la même, mais elle, c'est la version IA, la version Cité des Lumières. Alors elle, je vais la mettre dans Affreux. Je déteste ce personnage, je déteste l'IA de la Cité des Lumières, c'est une ordure. Je précise, je mets pas dans Affreux les personnages que je trouve très mauvais dans la série, en mode c'est mal développé, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait avec. C'est vraiment pas n'importe quoi ce qu'ils ont fait avec Ali, c'est juste un personnage qui est juste énervant en fait, tout simplement. Mais son développement est plutôt bon. La Cité des Lumières, on a appris à l'apprécier. Elle a joué un grand rôle dedans. C'était une vraie antagoniste quand même. Mais c'est juste que je l'aime pas du tout. Ensuite, on a Emory. Emory, je vais la mettre dans très très bon. Et c'est pareil. Elle a vraiment. Ça, c'est un vrai couple. C'est peut-être même l'un des plus beaux couples. Je dis pas le plus beau, mais l'un des plus beaux couples de la série Murphy et Maury. Je vais pas trop parler de Murphy pour l'instant, mais c'est aussi grâce à Emory que Murphy est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Emory, c'est un personnage qui a une grande histoire, qui a pas eu un passé facile, même si son passé n'a jamais été travaillé, mais on l'a compris. Et voir ce qu'elle est devenue à la fin, malheureusement, elle meurt aussi. Mais voir ce qu'elle est devenue à la fin, c'est très sympathique, c'est très beau. Et la période où elle a vécu 6 ans dans l'espace avec le petit groupe, ça les a vraiment rapprochés, parce qu'on se rappelle que c'était le personnage avant, dans la saison 5, quand il devait partir de la Terre, c'était le personnage qui devait se sacrifier pour faire des tests. Et finalement, c'est devenu un personnage très important, très aimé du groupe. Et voilà, c'est beau pour un personnage comme elle qui partit de vraiment rien. Ensuite, c'est Miller. Lui, Miller, dans mes souvenirs, il est là depuis le début, hein, saison 1, je crois, jusqu'à la fin, ou peut-être saison 2 à la limite.
Je vais le mettre dans bon mais pas incroyable. Il est pas mauvais, il est pas incroyable non plus. C'est un personnage qui est assez secondaire mais qui a quand même son rôle, qui a toujours été proche du personnage important. Il a toujours été un personnage secondaire mais vraiment pas inutile. Donc voilà, c'est un personnage qui est sympathique, qui est bon, mais on retient pas énormément de choses de Miller. On retient pas une grosse scène de Miller. Il y a rien, je trouve, fait d'exceptionnel dans la série. Il est bon, ça s'arrête là. C'est un personnage qui est aimé du groupe, c'est un personnage qui est très proche du groupe, qui a toujours été là. Et franchement, je crois vraiment qu'il est là depuis la saison 1. Donc c'est assez fort pour un personnage que je trouve vraiment assez secondaire. Ensuite, on a Wells, le fils de Jaha. C'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé au début, mais qui est vraiment resté très peu de temps et qui est mort malheureusement assez rapidement. Donc il mériterait d'aller dans J'aime bien, mais quand je vois les personnages qui sont à côté, qui sont vraiment là depuis longtemps, qui ont une vraie importance, je suis obligé de le mettre un petit peu en dessous, dans bon mais pas incroyable, parce que voilà, c'est un personnage qui est resté trop peu de temps, il est mort, assez bêtement en plus. Mais s'il serait resté longtemps, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, il serait beaucoup plus haut. C'est même dommage de l'avoir tué aussitôt, je trouve, Wells, parce qu'il y avait quelque chose à faire avec Clark, c'était des amis de longue date, quand ils étaient dans l'Arche déjà. Donc voilà, c'est dommage de l'avoir tué très tôt comme ça. Octavia, Octavia, l'un des personnages qui a l'un des plus grands développements de la série. Alors, elle a eu des phases où je l'aimais un petit peu moins, je vous avoue, son côté focus à fond sur la vengeance et la guerre, ça m'a un petit peu énervé. Le côté où elle se rebelle et qu'elle est prête à tuer son frère, qu'elle est prête à tuer Clark, qu'elle est prête à tuer Marcus, ça m'a un petit peu saoulé d'elle, mais elle a eu tellement de bons moments, c'est racheté aussi vers la fin. Je suis obligé de la mettre dans les meilleurs, son développement est juste incroyable. Passer d'une enfant qui doit rester cachée pendant des années pour pas se faire repérer dans l'arche, à finir comme la reine, c'est assez fort. Alors oui, elle a beaucoup de défauts, elle a fait de très mauvaises choses, mais elle s'en est rendue compte aussi. Et à la fin, ce que j'ai trouvé très beau dans ma réaction finale, comme je l'ai dit, c'est que c'était quelqu'un qui était axé sur la guerre, qui voulait que la guerre, et à la fin, c'est elle qui force tout le monde à arrêter la guerre, la dernière guerre. Et j'ai trouvé ça, c'était très symbolique, je trouve, pour son personnage. Et c'était très très cool. Elle a eu un couple, très bon couple aussi avec Lincoln, que voilà, je trouve l'un des meilleurs couples aussi de cette série. Sa relation avec Bellamy est très cool aussi. Sa relation avec Clark aussi, parce que c'est des relations compliquées qu'elle a avec Bellamy et Clark. Et en saison 7, pareil, elle se rapproche de Diyoza, elle se rapproche de Hop, sa fille, elle se rapproche de Echo. Donc j'ai vraiment aimé son développement, c'est un personnage, tu la regardes au début, tu la regardes à la fin, tu la reconnais même pas tellement elle est différente. Lui, là, qui a eu une petite relation avec Octavia, franchement, il a tellement peu d'importance en vrai dans la série. Je me rappelle de lui, hein, mais je vais le mettre dans Déjà oublié parce que je trouve qu'il a pas servi à grand chose, même s'il a permis un petit peu à Octavia de se remotiver à aller se battre. Voilà, je vais le mettre dans Déjà oublié. Wick, je crois, lui, le petit copain à Raven, pareil, je vais le mettre dans Déjà oublié. D'ailleurs, pour vous dire, je sais même pas si ce personnage, on l'a vu mourir. Il a juste disparu comme ça du jour au lendemain. Et c'est dommage parce qu'en plus, il paraissait sympathique. Il y avait un couple à travailler avec Raven qui commençait bien. Finalement, ça a disparu. Je sais même plus s'il est mort, pour vous dire. Russell, ça va dans Affreux. Je vous l'ai dit, j'ai pas du tout aimé ce côté je change de corps. Je suis un dieu, j'ai 236 ans. C'est quelque chose que j'ai pas aimé. Et Russell, c'est le personnage principal de cette histoire. Donc, j'ai pas du tout aimé Russell. Malheureusement, dedans, il n'y a pas Shed Heda, parce qu'à un moment donné, Russell change de corps et devient Shed Heda. Et si je devrais classer Shed Heda, même si là, on le voit pas, parce que je vais malheureusement parler que de Russell, Shed Heda, je pense que je le mettrais dans Bon mais pas incroyable, où j'aime bien. C'est un personnage qui était menaçant, qui a une vraie menace, mais qui a eu une mort, je trouve, trop rapide. Et ça m'a jamais non plus hypé de fou, en vrai, je vous avoue. Alors elle, franchement, les deux là, je l'ai mis dans Déjà oublié, mais je m'en rappelle. Par contre, elle, je me rappelle plus du tout. Gaïa, la fille de Indra, que je vais mettre dans J'aime bien aussi, une gardienne de la flamme vers la fin, belle relation avec Maddie, que j'ai aimé aussi, belle relation avec Clark malgré tout. Elle a aussi une relation avec Indra, bien évidemment, sa mère et Octavia. C'est un personnage très sympathique, Gaïa, qui est prête à tout pour son peuple aussi. Je peux pas la mettre plus haut parce que je trouve que c'est un personnage qu'on a laissé quand même un petit peu au second plan, même si elle a eu son importance. J'ai l'impression qu'on pouvait travailler un petit peu plus ce personnage, il y avait plus à faire. Mais c'est un personnage qui est attachant. En fait, Gaïa est attachante. McCreary, donc le copain, entre guillemets, de Diyoza, je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans J'aime pas.
il est pas affreux. Il est pas affreux ce personnage. C'était un gros caractère. C'était une ordure lui aussi. Mais je le trouvais moins chiant que Russell et Ali. Peut-être parce qu'il est resté moins longtemps aussi. Peut-être parce qu'il a causé moins de problèmes, qu'il a été moins chiant et que c'était en plus une bonne période aussi. L'arrivée en saison 5 de Diosa, c'était cool. Mais ouais, ce gars-là, tu peux pas trop l'aimer en vrai. Il veut juste tuer tout le monde dès que ça va pas dans son sens. Il fait la gueule tout le temps. Il râle tout le temps. Voilà, flemme de lui en vrai. Maya, qui a rendu ensuite Jasper très triste. Je vais la mettre dans très moyen. En vrai, Maya, c'est un personnage qui a été importante un petit peu pour Jasper au moment du Mont Weather et qui, malgré elle, a eu son impact, son très très gros impact sur Jasper dans le futur quand elle est morte. Mais en soi, si on parle que de Maya et de ces périodes où elle était vivante, oui, elle a aidé au Mont Weather. C'est grâce à elle qu'il s'est passé certaines choses au Mont Weather. Mais on va pas non plus retenir grand-chose de Maya. On va pas se mentir. Quand on voit les personnages au-dessus, elle ne mérite pas d'aller plus haut. Indra, Indra, en plus, ce qui est bien avec elle, c'est qu'on peut voir mes réactions à la saison 2 et 3. Je crois que Indra, au tout début, je suis même sûr, je dis, elle me dégoûte. Je dis, oh, j'aime pas du tout. Je peux pas me la voir. Déjà, je l'appelais Lindra. Et en plus, je l'appelais Lindra, mais ça, il y a que après que je l'ai appelé Indra, vraiment, son vrai prénom. Donc voilà, je suis passé de je la déteste à elle fait partie pour moi des meilleurs personnages. C'est incroyable comment elle est, Indra. S'il y a un personnage en qui tu peux faire confiance dans le groupe de nos personnages, c'est Indra. Tu sais qu'elle sera toujours là, elle sera toujours prête à se battre, prête à se défendre, prête à défendre son groupe. Et c'est ça que j'adore. Et d'ailleurs, ce qui est assez beau, c'est que j'ai mis Octavia dans les meilleurs avec Indra. Si Octavia est comme ça aujourd'hui, c'est en partie grâce à Indra qui l'a entraînée, qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Mais même quand elle devait suivre, entre guillemets, Octavia, elle n'a pas hésité à aller contre elle et essayer de changer les choses parce que ça allait pas non plus. Elle se rendait compte que ça allait pas du tout lors du bunker. Et voilà, elle fait des choses. Indra, je la trouve incroyable. Quand elle se combat avec Shadeda aussi, elle jure de jamais se mettre à genoux devant, mais pour sauver Maddy, elle se met à genoux. Donc voilà, elle fait des choses, elle pense jamais que à elle, c'est d'abord les autres, et après c'est son bonheur. Des fois, t'as envie de lui dire même, profite, souris un peu, prends du kiff avec le groupe. Elle est tellement toujours sérieuse, toujours à fond, toujours vénère, mais c'est son personnage qui est comme ça, et moi je l'adore. Gabriel qui est arrivé dans une période que j'aimais moins de la série. Par contre, ce personnage, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Il est tellement pur en fait, il est vraiment gentil. Il est resté gentil du début jusqu'à la fin, même au tout début, quand Octavia se fait attraper et qu'elle doit même mourir, c'est le premier qui essaye de changer ça, et c'est grâce à lui qu'Octavia se barre. Après, il tue son propre groupe. Voilà, il est tellement gentil, il est tellement gentil, Gabriel. Même sa mort est plutôt héroïque parce que voilà, c'est Shadeda qui veut tuer définitivement Maddy et se sacrifie pour sauver Maddy, pour qu'elle puisse s'enfuir. C'est du Gabriel tout craché. Moi, j'ai pas de problème à le mettre dans très très bon. Il serait resté 2, 3 saisons, voire 4 saisons, il finirait dans les meilleurs, facile. Mais je le mets pas dans les meilleurs parce qu'il est resté que 2 saisons, 1 et demie, allez. Juan. Juan, c'est un personnage que j'ai vraiment aimé aussi, que je vais mettre dans très 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 bon. Alors lui, c'est un roi, mais un roi très très gentil, malgré qu'il voilà, il y a eu ces phases où il voulait tuer Clark, et c'est normal. Mais c'est un roi qui était à l'écoute, même des autres groupes. Il voulait entendre ce que Clark avait à dire, par exemple. Et j'ai vraiment aimé sa relation avec Clark. Il est arrivé dans l'une des meilleures périodes de la série avec Lexa, notamment. Donc Juan, c'est un personnage que j'ai même beaucoup regretté sa mort parce que je me suis dit, putain, c'est dommage de le faire tuer maintenant. J'ai bien aimé le moment pardon, où il commençait à se rapprocher du groupe avant le bunker, juste avant la fin du monde. Il commençait à se rapprocher vraiment du groupe, même si c'était pour son intérêt, bien sûr. Mais je le trouvais vraiment honnête à 100% comme personnage. Et franchement, si on forçait un petit peu, il y avait quelque chose à faire avec Clark. J'en suis persuadé. Il pouvait faire quelque chose avec elle. Juan et Clark ensemble, ça se tentait. Bellamy, je vais le mettre dans très moyen. Parce que j'ai pas du tout aimé plein de choses de lui. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Il va dans les meilleurs. Je vais le mettre premier pour l'instant. Voilà. Bellamy, il est incroyable comme personnage. Alors oui, par contre, il y a eu des passages que j'ai un petit peu moins aimé de Bellamy, notamment celui avec Pike, quand il était vraiment à fond derrière Pike, en mode Pike a raison dans tout ce qu'il dit, et qu'il a tué par exemple 300, il a participé aux 300 meurtres du groupe de Indra. J'ai pas aimé cette phase de Bellamy.
Il était contre tous nos personnages, contre Marcus, qui essaie de le raisonner, mais voilà, Bellamy était vraiment focus sur ça. Lincoln qui finit en prison, Lincoln qui finit même par mourir avec Bellamy qui a joué malheureusement un rôle dedans. Donc j'ai pas aimé cette phase de Bellamy, mais tout le reste, c'est parfait de A à Z. Même si on va reparler de sa mort. Le moment où il commence à croire à 100% à la transcendance, je vous avoue que c'est un passage que j'ai pas aimé non plus, parce que même si voilà, il y avait toutes les raisons d'y croire, comme on l'a vu dans son épisode, quand il est dans la grotte, tu te dis, voilà, c'est peut-être normal qu'il finisse par y croire, il s'est passé des choses, et peut-être qu'à sa place, on serait pareil. Mais voilà, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, avec la transcendance. C'est pas un passage pardon, que j'ai aimé. Et Bellamy, malheureusement, il est tombé dans la transcendance. Il a cru à fond à ça. Et j'ai pas aimé sa fin, et j'ai surtout pas aimé sa mort. Mais ça, c'est pas de la faute de Bellamy. La mort pour Bellamy, je la trouve catastrophique, il faut être honnête. C'est pour moi l'un des plus grands personnages de la série. C'est l'un des plus importants de la série. C'est l'un des préférés, je pense, des gens. En tout cas, moi, il fait partie de mes préférés. Et tu le fais mourir comme ça, je trouve ça nul. Franchement, je la trouve catastrophique. Il ramasse juste un livre avec les souvenirs de Maddie dedans. Donc Clark le tue pour pas qu'il raconte tout ça. Finalement, Maddie, dans quelques épisodes après, finit par y aller pour raconter tous ses souvenirs. Donc en fait, sa mort a servi à que dalle, parce qu'en fait, les souvenirs de Maddie ont été donnés quand même juste après, 2-3 épisodes après, même pas un épisode après. Donc voilà, c'est une mort tellement inutile, tellement rushée, je trouve. Et ça m'a vraiment fait chier, parce que Bellamy mérite pas ça. Il aurait mérité de terminer avec le groupe final, comme on a vu. Tout le monde se réunit pour la fin, les derniers êtres humains sur Terre. Et voilà, Bellamy devait être avec ce groupe, tout simplement. Il a fait tellement de choses héroïques. La première chose héroïque qui me vient en tête, moi, c'est le Mont Weather, quand il s'infiltre dedans et qui sauve tout le monde, qui sauve notre groupe, qui sauve Jasper, Monty, tout ça. C'était incroyable, ce moment-là de Bellamy. Et ça l'a été quasiment jusqu'à la fin. Sa relation avec Clark est incroyable. C'est une relation, si je peux parler de The Walking Dead, c'est presque une relation à la Daryl et Carol. Tu te dis, mais mettez-vous en couple une bonne fois pour toutes. Et finalement, ils le sont jamais, parce que c'est comme des frères et sœurs, comme voilà, c'est plus que des meilleurs amis. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Sa relation avec Octavia est très spéciale aussi. Mais je l'ai aimé, cette relation, même s'il y a eu des moments compliqués du côté d'Octavia. Mais Bellamy, il a toujours été dans le vrai dans toutes ses relations, à part son moment avec Pike, comme je l'ai dit. Mais tout le reste, pour moi, Bellamy, c'est parfait. Elle, là, je me rappelle plus, hein, mettre dans déjà oublié, elle a vraiment pas trop d'importance. Echo. Je vais la mettre dans très bon. Ça peut aller dans les meilleurs, je pense. Pour l'instant, je la mets dans très très bon. Pour modifier un petit peu les très bons, je vais mettre Monty premier avec Echo derrière. Je vais mettre peut-être comme ça. Voilà, comme ça. Gabriel, Diosa, Emory, Juan. Et Echo, pour l'instant, je la mets dedans. Pareil, Echo, énorme évolution. Au début, je l'aime pas du tout, je vous avoue, avec Juan. Et même avant, avec le Mont Weather, tu te dis, peut-être un début de relation avec Bellamy. Et on le sentait déjà arriver à ce moment-là. Finalement, elle trahit tout le monde. C'est en partie à cause d'elle que le Mont Weather explose aussi, et qu'elle tue certains de nos personnages. Le moment où elle tue aussi presque Octavia, que j'ai pas aimé. Voilà, elle était à fond. Voilà, c'était le bras droit de Juan. Elle obéissait, et elle faisait tout pour lui, en fait. Donc c'était son rôle, elle l'a rempli, son rôle, mais c'était de notre côté très chiant, je vous avoue. Elle a finalement été bannie par Juan, et suite à ça, son personnage a beaucoup changé, notamment les 6 ans passés dans l'espace, qui a fait naître un nouveau couple, Bellamy-Echo, que j'ai adoré. J'ai adoré ce couple. Echo, c'est une guerrière, tu peux compter sur elle. Tu as besoin de faire une mission, tu as besoin de faire quelque chose, appelle Echo. Elle sera toujours là, elle sera toujours prête. Elle est tellement badass, et je trouve que le couple Echo-Bellamy est très très cool, même si, je vous avoue, j'aurais aimé voir le couple Bellamy-Clark à un moment donné, mais Bellamy-Echo, ça a été très 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 cool aussi, et j'ai vraiment kiffé. J'ai aimé sa relation avec Octavia, parce qu'on se rappelle qu'elle a failli tuer Octavia, et à la fin, elles se sont retrouvées assez proches, même très proches. Donc même ça, j'ai trouvé ça incroyable. Becca qui n'est pas comme son IA, qui est quand même beaucoup plus sympathique, mais qu'on voit très 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 peu, hein, on va pas se mentir, donc je vais la mettre dans très moyen, elle peut pas aller plus haut. Ce qu'on voit d'elle, c'est que des flashbacks. Donc voilà, elle est sympathique, mais je peux pas la mettre plus haut pour manque de temps d'écran. Mais c'est l'un des personnages les plus importants en soi, parce que c'est elle qui a créé la flamme. Donc même si elle est plus là, même si c'est que des flashbacks, c'est grâce à Becca tout ça. Le fils de Monty, j'ai oublié son nom alors qu'il est toujours en vie, hein.
Je vais le mettre dans bon, mais pas incroyable. Je peux pas le mettre à côté de Abby ou Gaïa. Il est sympathique, mais je trouve voilà, ils ont voulu remplacer un petit peu Monty. Ils ont voulu faire un Monty 2.0 en fait avec lui, hein. Donc il est comme Monty, c'est-à-dire toujours, enfin il est intelligent. Il comprend des choses comme Monty, il fait des choses comme Monty. Mais je trouve qu'ils ont vraiment voulu faire un Monty 2.0 et franchement ça m'a pas plu de fou. Même sa relation qu'il a eue avec Hop à un moment donné, franchement, j'y croyais moyen cette relation. Je trouve pas qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour entre les deux. J'ai pas trouvé son personnage hyper intéressant, peut-être parce que c'est à cause de Monty que Monty est mort. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas été un grand fan de son personnage, hein. Jackson, Jackson, je vais le mettre dans très moyen, franchement. Jackson, c'est un petit peu c'est le médecin, hein, tout simplement. C'est le médecin avec Abby, qui traîne avec Abby, qui a un moment chuté aussi avec la Cité des Lumières. Voilà, Jackson, franchement, je retiens pas grand-chose de lui. Il a eu son importance parce que médicalement, voilà, il était important pour ça. Mais j'ai aucune attache pour ce personnage, je vous avoue. Luna Najelker, j'adore cette actrice. Bien évidemment, Magna dans The Walking Dead, mais Luna dans l'essence, c'est pas aussi bien. Je la mets dans très moyen. Son début était intéressant. Elle qui devait obtenir la flamme, car elle le méritait, car elle était très forte, ne l'a pas voulu parce qu'elle refusait de tuer. C'était très cool. Et tout d'un coup, elle a chuté. Elle voulait tuer tout le monde vers la fin. Elle s'est fait tuer par Octavia. Je trouve que c'est un personnage qui n'a pas raconté grand-chose, qui n'est pas resté non plus très très longtemps. En même temps, c'est pour ça aussi. Mais en fait, j'ai eu du mal à trouver réellement l'impact de Luna sur la série lors de ses passages. Et elle n'a pas eu beaucoup d'impact, ça n'a pas servi à grand-chose. Pourtant, je trouve qu'il y avait des choses à faire avec elle. Mais c'est comme ça. Le gardien de la flamme qui a tué Lexa, hop, affreux, on n'en parle pas. Elle, là, qui est dans la saison 6 et 7, hop, déjà oublié. Elle qui a tué Wells, on la met dans affreux, parce que c'est une gamine, mais bon. Hein, une Charlie 2.0, on n'en veut pas ici. Lincoln, le voilà. J'en ai parlé un petit peu déjà avec Octavia. Et pour moi, il fait partie des très 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 bons personnages de la série que je vais mettre juste derrière Echo. Qui l'aime pas? Qui l'aime pas ce personnage? Il est tellement gentil. Franchement, sa mort, elle m'a fait chier. Sa mort, elle m'a fait chier. C'est un personnage qui m'a fait de la peine. Quand il était en prison, il me faisait de la peine. Il a tellement souffert, il s'est fait torturer par Bellamy quand il est arrivé. Il s'est attaché à Octavia, il était fou amoureux d'Octavia. Il mettait toute son âme pour protéger Octavia, pour protéger pardon, son peuple. Il était pur à 100%. Et il finit mort par Pike. Putain. Il pourrait pareil aller dans les meilleurs avec les trois là, hein. On arrive à Clark, personnage principal de la série. Et évidemment, je la mets dans les meilleurs. Le gros point négatif de son personnage, c'est lorsqu'elle est avec Joséphine. Je crois qu'elle s'appelle dans la saison 6, quand elle change de corps et que c'est plus vraiment Clark. Voilà. J'ai pas aimé du tout. Mais j'ai pas aimé du tout ce passage avec Joséphine. Mais en réalité, c'est pas réellement Clark. C'était Joséphine dans le corps. Mais sinon, Clark, c'est un grand oui. Quel personnage. Personnage qui prend toutes les responsabilités. Qui fait les choses, que ça plaise ou non. Elle a eu beaucoup de problèmes avec son groupe, notamment avec Octavia, parce que voilà, elle fait des choses qui vont pas dans le sens de tout le monde, mais elle fait des choses qui, qui vont dans le sens de son groupe, mais pourtant ça plaît pas à tout le monde. Et voilà, si t'as pas Clark dans le groupe, il y a plein de choses qui ne se passent pas. Clark, c'est elle qui fait tout. En fait, franchement, c'est elle qui fait tout. Tout le monde se réfère à Clark. Si je parle de Clark, évidemment, je parle de Lexa et du couple Lexa-Clark. Mais je vais plus en parler quand ce sera le tour de Lexa. Sinon, Clark a eu d'autres petits couples, notamment avec Finn, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette relation au début. Mais pareil, Finn, je vais en parler un petit peu quand ce sera son tour. Comme je l'ai dit avec Bellamy. Ah, c'est dommage de ne pas avoir eu ne serait-ce qu'un petit bisou à un moment donné, parce que ces deux personnages, ils sont tellement faits pour être ensemble. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont ensemble dans la vraie vie maintenant. Ils sont peut-être même mariés. Ma soeur m'avait dit. Donc voilà, ça se voit là dans la série, même dans la série, ils se kiffent. Ensuite, elle devient mère adoptive de Maddie. Et ça aussi, voilà, elle a voulu protéger sa fille. Elle faisait tout par rapport à sa fille. Ça a toujours été quelqu'un qui protégeait tout le monde et qui se mettait en danger tout le temps. Elle se mettait en danger. Elle a toujours réussi. C'est une vraie guerrière. C'est une vraie combattante. Et bravo Clark. Elle se retrouve à un moment donné seule sur la Terre pendant plus de 6 ans. Et elle survit, même si voilà, il y avait Maddie, mais elle se retrouve seule. Sinon, elle perd jamais espoir, même si c'était compliqué.
À la fin de la saison, à la fin de la série, pardon, elle est censée se retrouver toute seule. Elle a qu'un chien et elle perd pas. Pourtant, elle perd pas la motivation et elle retrouve quand même son groupe à la fin. Mais je veux dire, même avant ça, elle était pas désespérée. C'est Clark, tout simplement. Elle, déjà oubliée, toi, déjà oublié. On arrive à un sacré personnage. Là, on arrive à un sacré personnage parce que Marcus Kane, pardon, mais Marcus Kane, si t'enlèves Lexa, je pense qu'il finit premier de mon top. Et c'est pareil, ce personnage Marcus, au tout début, quand il était sur l'arche, qui avait pas encore de barbe d'ailleurs, je le détestais. Mais putain, qu'est-ce que c'était une ordure. Il me dégoûtait, je vous avoue, il me dégoûtait. Et au bout de même pas une saison, même pas la saison 2, je me dis, ah, en fait, ce personnage, il commence à être cool. Et après, plus les saisons passaient, plus les épisodes passaient, je me suis dit, putain, ce personnage, c'est le personnage parfait en fait. Il est tellement gentil, il est tellement pur, il est resté tel quel en fait. Le monde l'a pas changé. Et putain, on a besoin d'un Marcus Kane dans son groupe. Et en plus, sa mort, mais putain, sa mort, elle est tellement rageante, tellement rageante. Il meurt mordu au cou par un mec complètement timbré. Abby, qui n'arrive pas réellement à le soigner, elle parvient à changer de corps à Marcus. Sa mort, franchement, moi je la trouve horrible. Je la trouve horrible, c'est à l'image de Bellamy. Des personnages si importants, tu les tues comme ça, franchement, allez vous faire. Marcus est le premier qui a fait alliance avec Lexa, il s'est rapproché des natifs. Il savait qu'il y avait quelque chose à faire, il s'est rapproché, il s'est fait la marque sur le bras pour montrer qu'il était avec eux. Et tout le monde, il y a eu beaucoup de monde contre lui, notamment avec Pike et tout. Il s'est mis contre Pike. Franchement, il est incroyable. Pike, à un moment donné, il essaie de se racheter, il accepte. Il accepte Pike. Ils se mettent ensemble, ils se mettent main dans la main pour combattre ensemble. Marcus, voilà, c'est l'être humain qu'il faut. Il a gardé son humanité, en fait, tout simplement. Même la relation, des fois, quand il est avec Bellamy, t'as l'impression que c'est un père avec son fils. T'as l'impression qu'il veut raisonner Bellamy. Il est là pour l'aider. Il veut que Bellamy réussisse. Et c'est beau. Et c'est pareil, c'est ce qu'il a fait aussi avec pardon, Octavia, qu'il a fait avec Clark aussi. Sinclair, le personnage qui est très très proche de Raven et qui était très sympathique. Très sympathique, Sinclair, que je vais mettre dans J'aime bien. Il pourra pas aller plus haut. Mais c'est un personnage très sympathique et tu peux pas ne pas l'aimer. Voilà, c'est pas un personnage qui a révolutionné la série, c'est pas un personnage qui est très important, mais il était vraiment gentil et donc c'est un personnage que j'aime bien tout simplement. Alors elle, aucune idée. Dante Wallace, donc le Mont Weather bien évidemment, que je vais mettre dans Bon mais pas incroyable. C'est un personnage qui était très attachant et t'as pas envie de le croire, t'as pas envie d'être de son côté parce que on le voit dans mes réactions au départ, je me dis ouais, celui-là on peut lui faire confiance au Weather, il y a que des ordures là-bas et c'est le seul qui a gardé aussi son humanité entre guillemets. Finalement vers la fin il s'est remis du côté de son fils, il a un petit peu merdé, on va pas se mentir, mais ça a jamais été un personnage que j'ai détesté en fait, Dante. Donc dans Bon mais pas incroyable, je trouve que c'est bien pour lui. Par contre on arrive à son fils Cage qui va lui dans Affreux. Ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même beaucoup d'antagonistes hein, dedans. Russell, Ali et Cage. Et les deux autres, là, c'est parce qu'ils ont tué des personnes, ils ont servi de cassa, là. Cage, franchement, je crois que c'est le personnage, un des personnages que j'ai le moins aimé de cette série, que je souhaitais vraiment sa mort. Et quand il est mort, j'étais très très content. Franchement, j'étais très content. Il y a un personnage, Spike, qui devait le rejoindre. Il devait se retrouver dans Affreux pour ce qu'il a fait notamment à Lincoln. Mais en fait, dans la série, après, quand il s'est rallié à notre groupe pour essayer de battre la Cité des Lumières, je vous avoue que c'est un personnage que j'ai un petit peu plus apprécié à ce moment-là. Tu te dis, ok, il est pas si méchant en vrai. Ok, il faisait des choses horribles. Pour son groupe, il voulait tuer les natifs. Pour ça, il se retrouve dans Affreux. Mais pour ce qu'il a fait après, c'était un peu mieux. Donc la balance est un petit peu remontée. Je le mets dans J'aime pas. C'est pas ouf. Quand c'était le moment de la Cité des Lumières, il a compris qu'il fallait se rallier à tout le monde et que l'ennemi commun, c'était la Cité des Lumières. Et pour ça, il a été très utile à ce moment-là. Je le mets dans J'aime pas parce que là, eux, vraiment, c'est que des ordures. Lui, c'en est une aussi, mais il s'est légèrement racheté sur la fin. Mais j'étais très content quand Octavia l'a tué, évidemment. Ensuite, on arrive à celle qui a remplacé Lexa, déjà oubliée, elle a servi à que dalle. Lui, déjà oublié. Ah, et là, on arrive à Alexa, la femme de ma vie, la reine, tout simplement. Hop, hop, j'arrive pas. Passe devant. Voilà. On peut passer au suivant, je pense qu'il n'y a rien à raconter. Hein. Et pour être honnête,
Alicia Delmame-Carré, tu me la mets dans une série où elle passe son temps à tondre la pelouse, elle sera première. Donc évidemment, Lexa est première. Bien sûr, je vais quand même parler de Lexa. La première chose qui me vient en tête de Lexa, moi, c'est le moment où elle tue la reine, quand elle se combat avec Juan. Elle prend la lance et elle va tuer la reine. Quelle scène, quelle scène. Elle est folle cette scène. Sinon, pour parler du couple Lexa-Clark, c'est pour moi le plus beau ou l'un des plus beaux couples de cette série aussi. Tu sens que Lexa est vraiment, vraiment, vraiment amoureuse de Clark. Au départ, tu te dis même, j'avais même un doute, je me disais, est-ce que Clark a vraiment le même amour que Lexa? Je pense pas. Vers la fin, on a vu que si, elle l'était vraiment, mais elle avait du mal à le montrer. Pour continuer sur les morts bien rageantes, à l'image de Marcus, à l'image de Bellamy, putain, la mort de Lexa. Tu veux que je dise quoi de plus? Lui, là, le gardien de la flamme. Ok, il voulait pas tuer Lexa. Ok, mais pourquoi t'essayes de tuer Clark comme ça? Qu'est-ce que tu fous, en fait? Et puis, c'est Lexa qui prend la balle. À te faire, hein, franchement. Et c'est aussi Lexa, d'ailleurs, qui essaye d'instaurer la paix, qui essaie de faire à l'inverse des différents commandants qui étaient tous sur la guerre, la vengeance, le sang par le sang. Elle, Lexa, a voulu faire les choses différemment avec la paix plutôt que la vengeance. Et c'est quelque chose qui a quasiment suivi tout au long, même si voilà, il y a des personnes comme Octavia par exemple qui étaient à fond sur la guerre. Mais c'est quelque chose qui a essayé de suivre Clark depuis jusqu'à la fin, tout simplement. Et jusqu'à la fin, Lexa est restée dans la tête de tout le monde, que ce soit de Indra, que ce soit même de Gaïa, et que ce soit surtout de Clark. Donc Lexa, même si elle est restée que 2 saisons, qu'elle est restée que 16 épisodes, c'est Lexa tout simplement. Naila, qui a une petite relation aussi avec Clark, qui était assez proche. Et je vais la mettre dans Bon mais pas incroyable. C'est un personnage qu'on n'a pas vu non plus énormément, qui est très 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 secondaire. Bon mais pas incroyable, c'est ce qu'elle mérite. La reine, celle, je vous parlais de Lexa, je vous parlais d'une mort incroyable. Elle, on s'en rappelle que pour ça d'ailleurs, hein, que pour la mort, sinon quitter, on s'en fout réellement. Donc je vais la mettre dans, je vais la mettre dans Affreux. Affreux mais merci, merci pour ta mort qui est juste incroyable. Déjà oublié. Elle, je m'en rappelle, elle est vraiment pas importante en réalité, mais jamais dans Affreux. Je l'aime pas du tout. Alors au début, elle était contre Octavia, elle a voulu enfermer tout le monde pour que tout le monde meure de faim. Finalement, à la fin, elle se retrouve au bras droit de Octavia, même je dirais même son toutou, quoi, parce que vraiment, c'est. Octavia, elle fait tout ce qu'Octavia veut, elle fait des choses horribles aussi. Elle m'a saoulé. Franchement, elle m'a saoulé, et je retiens que ça d'elle. Lui, alors lui, il tue pas Marcus, je le mets dans je l'aime pas ou très moyen, parce que franchement, il était à côté de Abby, il était du côté de Abby, pardon, et il a sauvé Abby à plusieurs reprises. Il a tué Marcus, bienvenue dans Affreux, avec toute cette belle lignée de personnages affreux. Joséphine, voilà, c'est elle qui avait pris le corps de Clark, avec l'histoire des changements de corps, bien évidemment, en saison 6. Je vais la mettre dans J'aime pas. Franchement, Joséphine, elle m'a saoulé. Quand elle était dans le corps, elle m'a saoulé. Dans le corps de Clark, elle m'a saoulé aussi. Voilà. Déjà oublié. Elle qui a eu la relation avec le fils de Monty. Déjà oublié. Alors lui, je sais même plus qui c'est. Déjà oublié. On arrive à Finn. Et ben Finn, que je regrette. Je regrette le fait qu'il soit resté que très peu de temps. Donc je le mets dans très bon. C'est un personnage qui pour moi a le potentiel pour aller dans le top, pour aller tout en haut avec les meilleurs. Mais du fait qu'il soit resté trop peu de temps selon moi, je peux pas le mettre plus haut malheureusement, mais il était vraiment 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 cool Muffin. J'ai vraiment kiffé sa relation avec Raven et avec Clark surtout. Oui, j'ai moins aimé son moment où il était à fond sur la vengeance et qu'il voulait tuer tout le monde quand il pensait que Clark était morte. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Il avait pété un câble à ce moment-là. Mais Finn, c'est un très très bon personnage. Déjà oublié. Déjà oublié. Le père de Clark, on va le mettre, parce que c'est le père de Clark quand même. On va le mettre dans bon, mais pas incroyable. On va le mettre dans très moyen, allez. Mais en vrai, il sert pas à grand chose. On va pas se mentir, on le voit que sous forme de flashback. Trop peu, hein. Hop, la fille de Gyoza, qui est arrivée assez tard dans la série. C'est pas un personnage qui m'a un peu à l'image du fils de Monty en fait, hein. De base, ils étaient même pas censés être avec nos personnages parce qu'ils étaient encore bébés ou pas encore nés. Finalement, grâce à des déroulements, à des choses qui se sont passées dans la série, ils se sont retrouvés avec notre groupe. Mais c'est des personnages, j'ai du mal à m'attacher avec eux, je vous avoue. Raven. Raven, comme je l'avais dit dans ma réaction finale, tu peux faire confiance.
Ah, Raven, t'as besoin d'un truc, appelle Raven, tu veux faire quelque chose, appelle Raven, elle sera toujours là, elle va toujours réussir. Elle réussit tout. Évidemment, elle va dans les meilleurs, hein, Raven, elle puisse être là depuis le début quasiment, parce que si je me rappelle bien, saison 1, elle apparaît pas, mais elle arrive juste après. Elle- Dès le début, tu comprends le personnage, elle descend sur Terre toute seule. Elle arrive sur Terre, elle réussit. C'est un personnage qui a réussi à garder son humanité aussi, parce que pendant très très longtemps, elle avait tué quasiment aucun humain. Et quand elle l'a fait sur Sanctum, ça l'a traumatisé. Mais t'enlèves Raven d'ici, alors si t'es des Lumières, bah, tu finis par crever. Quand ils doivent partir de la Terre en saison 5 sans Raven, tu crèves aussi. Sur Sanctum, ok, elle sacrifie les prisonniers, mais grâce aux prisonniers, eh ben, tout le monde reste en vie. Donc en vrai, sans Raven, tu crèves aussi à ce moment-là. Et il y a certainement d'autres moments, bien sûr, que j'oublie. Mais si je dois aussi parler d'une chose avec Raven, c'est qu'elle a eu beaucoup de petits copains, hein, dans cette série. Elle a eu Finn, elle a eu Wick, que j'ai mis juste avant. Elle a eu malheureusement lui qui est pas dans la tier list, le pilote là, qui est avec Diosa. Eh ben, elle a vraiment peu de chance avec ses petits copains parce qu'ils ont tous fini par mourir assez rapidement et elle s'est toujours retrouvée seule. Jasper. Jasper, alors lui, c'est un personnage qui a eu des moments douloureux, hein, vraiment, c'est douloureux pour lui. Je le mets dans très très bon. Jasper, ce qui est dommage, c'est qu'au début, c'est un personnage hyper attachant, hyper gentil, hyper cool. Et la mort de Maya l'a tué. La mort de Maya, en fait, il est mort avant sa mort. Il était complètement déprimé. Même Monty ne le reconnaissait plus. Il était complètement perdu. Il a fini par se laisser mourir. Malheureusement pour lui, il n'y avait plus moyen de faire demi-tour. Il était condamné depuis très longtemps après la mort de Maya. C'était compliqué pour lui. Et il a fini par mourir, c'est ce qu'il souhaitait. Mais ce personnage, sur moi, il avait le potentiel pour aller tout en haut. Mais avec ce qui s'est passé, je peux le mettre que dans très bon. Même si c'est très dommage de ce qui s'est passé pour lui, il était vraiment attaché à Maya. Et si on avait travaillé un petit peu plus Maya, qui était resté plus longtemps, on aurait peut-être été plus compréhensif envers Jasper. Mais leur couple n'a pas duré des lustres non plus. Et Jasper a été triste comme personne en fait. Murphy. Alors Murphy, c'est un personnage, même dans mes réactions saison 2, je le dis, c'est un personnage qui est assez complexe, mais je le dis, j'ai l'impression que je vais l'adorer ce personnage, et effectivement je l'ai adoré. Alors c'est un personnage assez spécial, c'est le personnage le plus complexe pour moi de la série. Tu sais jamais réellement sur quel pied danser avec lui, parce que tu te dis à quel moment il va se barrer, à quel moment il va nous la mettre à l'envers. Et comme j'ai dit pour certains personnages, Murphy il est resté lui-même du début jusqu'à la fin, et pourtant il y en a eu des années qui sont passées. Mais c'est resté toujours le même. Tu regardes le Murphy de la saison 1 ou 2 et tu regardes le Murphy de la saison 7, c'est le même. Je pense que c'est un personnage qui plaît pas à certains. Personnellement, moi, Murphy, si tu me parles en fait de cette série, je pense que c'est le 3 ou 4e personnage qui me vient directement en tête. Il est tellement cool, Murphy. Sa façon de parler, sa façon de réfléchir, sa façon de penser, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est pas écrit. C'est vraiment naturel à 100%. T'as l'impression avec lui, il est 100% naturel. Et je le kiffe pour ça. Sa relation avec Emory, son couple avec Emory est magnifique aussi. Ils se séparent quand ils sont dans l'espace pendant 6 ans. Ils se retrouvent quand ils sont sur Terre à s'aimer, à réellement s'aimer. Et c'est beau la relation aussi qu'il a avec Bellamy, parce qu'au début, c'est un petit peu le bras droit de Bellamy, on se rappelle en saison 1. Après, voilà, il est banni, Murphy, pardon, il est banni, puis il revient, c'est tendu un petit peu avec Bellamy, c'est tendu avec notre groupe. Finalement, il finit par se racheter, il est avec le groupe, il est bien avec le groupe. C'est un personnage qui veut son bien-être d'abord, il est prêt à faire des choses contre son groupe pour que lui soit en sécurité. Mais on peut pas dire que ça colle pas au personnage. Murphy, il est comme ça et on l'aime bien. Moi, en tout cas, je l'aime bien pour ça, en fait. Ça va rester l'un de mes personnages préférés de cette série. Et ça, c'est sûr et certain. Et on va terminer avec Maddie. Et Maddie, bah voilà, qui a fini par mourir. Même si elle n'est pas réellement morte parce qu'elle a été transcendée et puis elle est toujours dans la flamme, on l'a vu à la fin. Mais Maddie, et c'est un personnage que je vais mettre dans bon mais pas incroyable. En fait, elle est un petit peu chiante, hein, je vous avoue. Moi, elle m'énerve en fait. Et j'ai un peu de mal avec son personnage. Bon, le moment où elle a la flamme, j'ai pas trop aimé, même si Shadeda, je le trouvais assez intéressant. Mais son passage avec la flamme, je l'ai pas vraiment aimé. J'ai aimé quand même la relation qu'elle avait avec Clark, mais je trouve que Clark en fait n'a pas eu besoin, n'avait pas réellement besoin d'avoir une fille adoptive. Je trouve que c'est un petit peu bridé. Clark a dû faire des choses seulement vis-à-vis de Maddie. Elle a été bloquée dans certaines choses pour faire des trucs envers Maddie, comme par exemple elle l'a fait pour Bellamy. Si Maddie n'existe pas, la relation avec Bellamy ne finit pas comme ça en fait. Il n'y a rien qui se passe. Et Maddie, je trouve qu'elle a malgré elle changé Clark et c'était pas quelque chose de positif pour Clark.
sa mort, parce que moi j'appelle ça une mort, hein, tu peux transcender ou quoi, moi c'est une mort. Sa transcendance quand elle est morte, c'était assez émouvant. La façon dont elle est paralysée, mais qu'elle est toujours en vie, qu'elle entend Clark, c'était très émouvant. Mais son personnage en soi, je vais pas retenir beaucoup de choses d'elle en fait, hein. Maintenant, je vais placer un petit peu donc dans Affreux, on retrouve tout ça. Maintenant, qui va se retrouver premier dans Affreux? On va mettre le gardien de la flamme parce qu'il a tué Lexa. On va mettre Russell. Hop. On va mettre elle là, la petite là qui a tué Wells. On va mettre Cage. On va mettre Cage là en fait. Cage deuxième. Russell, la petite là. Elle là, je l'aime pas non plus. Je vais la mettre devant la petite même. Voilà. Et je la mets dernière parce qu'en fait, elle est pas horrible comme les autres en fait. Elle est bien travaillée. Elle est bien chiante, hein. Comme Cage aussi, mais lui, franchement, je l'aime pas du tout. Dans J'aime pas, franchement, je vais mettre lui en premier, hop, comme ça. De toute façon, on s'en fout un petit peu de ceux qui sont mal classés. Franchement, l'entrée moyen, elle est nulle cette case, hein. Il y a que des personnages que j'aime pas de fou, on va pas se mentir. Celui que j'aime le mieux dedans, bah, tu sais quoi, je vais mettre quand même la copine de Monty, je vais mettre Maya, je vais mettre Luna, malgré tout. Voilà, lui va être en dernier parce qu'il sert pas à grand chose. Voilà, on va mettre comme ça. Dans bon, mais pas incroyable, je vais mettre Wells en premier, mais c'est pareil, il est pas resté très longtemps. Je vais mettre Miller là, lui là. Je vais mettre Naila ici. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Dans J'aime bien, on va mettre Jaha, Abby, Gaïa et Sinclair. Le classement est bien comme ça. Il y a certains personnages dans Très Bon qui méritent pas d'être dans Très Bon, parce qu'ils méritent d'être au-dessus. Monty, Echo, Lincoln, pour moi, ça mérite d'être au-dessus. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'ils méritent d'être au même niveau que Lexa, Bellamy, Clark et tout? Il y a un entre-deux en fait. Vous savez quoi? C'est ma tier list, hein. C'est ma tier list. Voilà. Dans Très Bon, je mets eux, et dans les meilleurs, je les monte. Dans Très Bon, en premier, je vais mettre Finn, que j'avais vraiment bien kiffé. Très très bon personnage. Je vais mettre Gabriel. Je vais mettre ensuite Jasper. Voilà mon ordre dans Très Bon. Finn, Gabriel, Jasper, Emory, Juan et Diosa. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Et dans les meilleurs, par contre, là, c'est très important de bien classer. Évidemment, première, Alexa. Est-ce que ça vous étonne? Je pense pas. La deuxième place, elle est compliquée. La deuxième place, elle est compliquée de ouf parce que j'ai Marcus, j'ai Bellamy, j'ai Clark et j'ai Murphy. Il y en a 4 qui vont se battre un petit peu pour la deuxième place. Mais dans ma tête, moi, quand je faisais le match list, le deuxième, c'était Marcus. Donc, je vais mettre Marcus. Je vais mettre Murphy devant Clark et Bellamy devant Murphy. Je pense que ça va être ça mon top 5. Donc, top 1, Alicia, Lexa, pardon. Top 2, Marcus. Top 3, Bellamy. Top 4, Murphy. Top 5, Clark. Top 6, Raven. Très clairement. En fait, Monty était tellement cool, je suis obligé de le mettre là. Je vais mettre Octavia. Non, je vais mettre Monty. Je vais mettre comme ça avec Monty, Octavia, Indra, Echo et Lincoln. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Je sais pas la vidéo va durer combien de temps, mais c'est pas fini parce qu'on va regarder en plus la tier list de ma sœur. On va la comparer, voir ce qu'elle a mis dans son classement, tout simplement. N'hésitez pas en commentaire à juger ma tier list. Je sais que voilà, on sera pas d'accord sur tous les personnages et c'est normal, mais c'est une tier list 100% personnelle. Mais n'hésitez pas à me donner la vôtre ou juste votre top 5. S'il y a des personnages qui manquent, mettez-moi les noms dans les commentaires et je vous donnerai dans quelle case je le mets parce que j'ai pas l'impression qu'il manque beaucoup de monde, mais peut-être qu'il en manque un ou deux qui n'est pas dedans. C'est bon, j'ai la tier list de ma sœur. Bon, comme vous le voyez, il y a pas mal de personnages qu'elle a oubliés, donc c'est bien normal. Il y a des personnages qui sont assez importants, qui ont un certain temps d'écran, qui sont pas classés parce qu'elle a oublié, notamment Hop, qui n'a pas le classement. Mais dans l'ensemble, ça va plutôt. Je précise encore une fois qu'elle n'a pas vu cette série depuis plus de 4 ans, peut-être même 5, et elle a oublié beaucoup de personnages, même des personnages qu'elle sait qu'elle aimait, elle a quand même oublié certaines choses. Ça veut dire que si elle regardait la série aujourd'hui, si elle se referait tout, peut-être et certainement que sa tier list serait beaucoup différente que celle-ci. Mais avec ce qu'elle se souvient, voici du coup sa tier list. En affreux, elle a mis Cage et Pike. C'est cohérent.
Dans J'aime pas, elle a mis Dante et Russell, c'est cohérent. D'entrée moyen, voilà, elle a mis Ja d'entrée moyen. Après, je pense Ja, c'est un personnage qui divise beaucoup. Personnellement, moi, je le mets pas d'entrée moyen, mais moi, je l'aime bien. Bon, mais pas incroyable Miller, je crois que je l'ai mis là aussi d'ailleurs. Dans J'aime bien, elle a mis Echo, assez bas. Diosa, la copine de Monty, le fils de Monty, Sinclair, Finn, qui est assez bas. Gabriel, Jasper aussi, qui est assez bas. Monty, qui est très bas, je trouve. Juan, Neily et Maddie, qui est un peu plus haut que moi. Dans Très bon, Abby, Marcus. Ça me fait mal de voir Marcus dans Très bon, pour moi c'est tout en haut. Gaïa, Emory, Indra et Wells. Et dans les meilleurs, c'est évidemment logique, tout à fait logique. Lexa, Bellamy, Murphy, Clark, Octavia, Lincoln et Raven. Une tier list à prendre avec des pincettes, évidemment, ça fait très très longtemps. Si jamais un jour elle regarde, je lui demanderai de refaire une, mais en ce moment, elle regarde The Walking Dead. Elle est en plein dans The Walking Dead, donc pourquoi pas. Moi, j'ai déjà fait ma tier list il y a 2 ans, je crois, mais pourquoi pas faire la sienne et voir un petit peu ce qu'elle en pense de certains personnages. Au moins, là, les dedans, elle connaît bien les personnages, vu que c'est d'actualité. On verra ça plus tard, en tout cas. Je voulais faire un petit bonus en montrant une tier list qui n'est pas la mienne, pour comparer un petit peu, mais c'est sûr que c'est dur de comparer quand on n'a pas vu depuis très longtemps. Même moi, si je ferais une tier list de cette série dans 4-5 ans, je pense qu'elle serait différente parce qu'il y a beaucoup de choses dont je me souviendrai peut-être plus, à part si je me la revois entre deux. Mais si je la regarde pas une fois, bien évidemment, on va oublier certaines choses. Par exemple, c'est tout con, hein, mais je pense à un personnage comme Gaïa, un personnage comme peut-être Lincoln, si t'as pas vu depuis longtemps, tu peux oublier, je pense. Et c'est normal. Par contre, tu vas te rappeler toujours de Lexa, de Bellamy, de Clark, de Murphy. Je pense que ça reste, même Octavia. C'est donc la fin de ma tier list. Je sais pas, ça a pris combien de temps, mais moi, ça fait très longtemps que je tourne, donc je pense que la vidéo sera assez longue. Désolé. Donc voilà, j'espère que vous avez pris un petit peu à manger, un petit peu à boire devant cette vidéo. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est resté vraiment jusqu'à la fin, qui a duré vraiment longtemps, bah merci beaucoup. Ça veut dire que tu as de la patience et que tu as aimé le contenu de cette vidéo aussi. Évidemment, je ne demande pas à être d'accord avec ma tier list. C'est une tier list personnelle. Si toi tu mets, je sais pas, si tu mets par exemple Sinclair tout en haut en numéro 1, je vais pas dire tu as des goûts de merde ou tu fais un choix de merde. C'est tes goûts, c'est ton avis, donc je respecte évidemment. Et même si tu mets Lexa tout en bas, si tu la mets toute dernière, évidemment que je vais te ban. Mais c'est pas grave. C'est ironique, tu as le droit de pas aimer Lexa comme tu as le droit d'aimer Pike. Voilà, c'est subjectif, tout est subjectif. Chacun aime différemment les choses. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette tier list. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je sais que c'est peut-être moins pratique en vidéo, c'est peut-être mieux en live, ce genre de choses, parce qu'on peut parler avec tout le monde. Mais moi, je suis pas trop live, je vous avoue. J'aime bien faire des vidéos, donc je les fais en vidéo. C'était peut-être ma dernière vidéo sur cette série, donc je vois déjà des gens pleurer. Voilà, c'est comme ça, malheureusement, une série comme Les 100 qui a une fin définitive, malheureusement, après. Et moi, je suis pas un youtubeur spécialisé dans cette série en plus, donc je vais pas faire de vidéo dessus. Mais peut-être, c'est vrai, peut-être que j'en garde une pour Lexa. Peut-être, c'est possible. Et je rappelle que je parle d'Alicia Damiens Carré, j'ai beaucoup de vidéos sur Alicia. Je vais parler prochainement de ces personnages comme Alice Hart ou Emily Thomas dans la série Saint X et Les Fleurs Sauvages. Et évidemment, si je fais ça, bien sûr que je peux parler de Lexa, faire une vidéo sur Lexa, sur son histoire. Ça me tente bien en tout cas. Mais d'ici là, j'ai le temps, j'ai d'autres vidéos à travailler sur Alicia qui prennent du temps aussi. Donc une chose à la fois quand même. J'espère que vous avez aimé et que je parle un petit peu de cette série sur ma chaîne. Vous pouvez remercier Alicia dans les commentaires parce que sans Alicia, jamais je n'aurais parlé de cette série sur ma chaîne. Mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont aimé mes réactions, qui ont certainement aimé ma tier list aussi. Donc merci d'avoir suivi tout ça, merci d'avoir potentiellement regardé cette vidéo jusqu'à la fin aussi. Mettez-moi en commentaire votre top 5 personnages. On va pas aller plus loin, top 10 si vous voulez. Mais au moins top 5, c'est déjà pas mal. Encore merci et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur le The Walking Dead Universe ou sur Alicia. Ciao.